Salut à tous, c'est Lénaris. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai rendu un petit peu plus pratique mon AutoZam AZ1. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que depuis maintenant quelques mois, j'ai cette nouvelle voiture, une Mazda AutoZam AZ1. Et clairement, cette voiture, au-delà de son look et de ses portes papillons, elle a peut-être le prix de la voiture la moins pratique de toutes. Car tout simplement, il n'y a aucun rangement dans cette voiture. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à ranger finalement quelques babioles à l'intérieur de ce modèle grâce à des produits que j'ai eus sur AliExpress. Et je tiens tout de suite à préciser que cette vidéo n'est bien sûr pas sponsorisée par AliExpress. D'ailleurs, je ne vous mettrai même pas de lien vers les produits que j'ai achetés. Vous êtes assez grand pour les trouver de vous-même si jamais ça vous intéresse. Donc dans cette vidéo, première partie, je vais vous montrer la voiture plus en détail pour vous montrer qu'elle n'a vraiment aucun aspect pratique, et ensuite je vous montre les produits que j'ai achetés afin de la rendre un petit peu plus pratique. Donc premièrement, je vous montre un peu comment ça se passe dans cette voiture au niveau pratique. Déjà, actuellement vous le voyez, les portes sont grandes ouvertes, on a ces portes que je trouve magnifiques, donc portes dit papillon en français, et déjà le problème de ces portes, ça implique qu'il n'y a aucun rangement, car forcément sinon lors de l'ouverture tout risquerait de vous tomber sur la tronche. Donc il n'y a absolument pas de rangement directement sur les portes. Ensuite on est, je le rappelle, sur cette voiture, sur une toute petite voiture, elle fait 3,30 m de long. En plus, cette voiture a le moteur en position centrale arrière, il est juste ici, donc vous n'avez pas de rangement. Je vous montre ça juste après. Déjà, à l'intérieur, on pourrait attendre qu'il y ait quand même quelques rangements, et ils auraient pu en mettre, mais il n'y en a aucun, à une exception prête. Vous avez ici un tout petit vide-poche, mais franchement, celui-ci est tellement mal foutu qu'on ne peut rien mettre dedans. Vous voyez, je mets à peine 2 doigts et c'est plein. Il n'y a pas de profondeur, c'est un peu en pente, mais franchement, on ne peut rien mettre là-dedans. Donc, il n'y a pas de rangement non plus à côté des sièges. Il n'y a pas de rangement au milieu sur la console centrale. Il n'y a pas non plus de boîte à gants. Et ça, c'est vraiment le truc peut-être le plus pénible. Finalement, le seul espace qu'on pourrait considérer comme un rangement, c'est ici, derrière les sièges. Et vous voyez que c'est pas compartimenté, il n'y a absolument rien pour tenir ce que vous allez y mettre. C'est juste de la moquette un peu brute. Comme je vous le disais précédemment, on est sur un moteur en position centrale arrière, et donc vous pouvez ouvrir le capot, mais malheureusement, il n'y a une fois de plus aucun espace de rangement. Vous tombez directement sur le moteur, vous ne pouvez rien mettre ici, et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est un peu rempli de vide. Ils auraient pu essayer de mettre un espace de rangement, mais il n'y a rien du tout. Donc, vu que le moteur est à l'arrière, on pourrait se dire, c'est pas grave, il va y avoir un espace de rangement à l'avant. Et là, vous avez de nouveau tort, car devant, on a juste l'emplacement pour la roue de secours et de quoi lever la voiture. On n'a rien du tout. Franchement, une fois de plus, aucun espace de rangement. En plus, cet espace ici n'est pas étanche du tout. Vous voyez le sol juste ici. Franchement, mettre quelque chose ici serait assez risqué. Donc afin de rendre la voiture un peu plus pratique, j'ai acheté tout ce matériel. Tout vient de chez AliExpress, de différents revendeurs. Et je vais vous montrer bien sûr quelle est l'utilité de chacun de ces produits. Alors le produit peut-être le plus pratique, c'est ce genre de petit rangement. Je vais l'installer en même temps devant vous, vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Ça me sert ici à mettre un vide-poche de chaque côté. Vu que j'en ai pas dans les portes, je peux mettre ça, vous voyez, entre le siège et le montant. Ça fait pile la bonne taille.
Après bien sûr ce n'est pas fixé mais c'est un peu en pente, donc même si je fais un gros freinage, vous voyez que ça devrait pas trop bouger, du moins j'espère que ça bougera pas trop, et si jamais de toute façon je constate que ça bouge vraiment trop, il sera toujours possible pour moi de mettre un petit peu de scotch afin de le fixer complètement. De ce côté-ci il y a un peu de jeu, je pense que c'est parce que le siège commence à être un peu tassé, et on peut en mettre un autre de l'autre côté. Même chose, vous voyez ici. Et là par contre c'est beaucoup plus serré, donc là de ce côté-ci ça bouge très peu, ça bouge pas, mais bon ça fait déjà que conducteur comme passager, maintenant il y a un vide-poche afin de mettre des clés ou un portable. C'est tout de suite déjà un peu plus pratique et ça ne nuit pas, on peut rentrer dans le véhicule sans difficulté. Autre produit qui coûte quasiment rien et qui pour moi est indispensable dans cette voiture, il s'agit de cette grande bande de velcro. Et bien sûr, on va mettre ça à l'arrière, au niveau de la moquette. Donc très simple à appliquer. Vous mettez ça comme vous voulez. Ensuite, on le tend. Là, j'en ai pris une qui est assez longue, comme ça. C'est compartimenté. Vous voyez qu'ici, il y a un petit compartiment et un autre là. Un troisième juste après. Si j'arrive à vous le montrer, voilà. Donc je pourrais mettre des choses ici sans avoir le risque que ça se balade dans tous les sens. Dans le même genre, j'ai ce grand filet qui va être mis, vous vous en doutez bien, juste derrière. Donc j'installe ça, vous voyez, juste ici. Vu qu'on a de la moquette, ça tient super facilement. Hop. Et maintenant donc j'ai un espace de stockage qui fait quasiment toute la largeur de la voiture. Et en plus, vu que c'est un filet, ça ne risque pas de bouger. Je peux mettre des choses assez longues. Une fois de plus, c'est quelque chose qui coûte quasiment rien. De toute façon, quasiment tout ce que je vous montre, ça coûte dans les 5 €, frais de port compris. Dernier espace de rangement pour l'intérieur, cette petite pochette. Alors, j'ai choisi cette pochette parce que d'origine, normalement, est disponible en option avec ce véhicule une pochette de ce genre qui se met, vous allez voir, juste à l'endroit où je vais l'installer. Donc c'est un système qui se scratch. Moi, je n'ai pas besoin de la partie ici, vu que j'ai déjà de la moquette. C'est un produit qui a l'air d'être en faux cuir, c'est du Sky. Et normalement, donc, on a de vendu en option avec cette voiture une petite pochette qui vient se mettre juste ici au milieu. Donc je retrouve à peu près la même chose que ce qui était disponible à l'époque, et vous voyez que c'est suffisamment grand pour que je puisse mettre ma main. De toute façon la voiture est minuscule, donc les rangements que je rajoute ne sont pas gigantesques, mais ce sera toujours mieux que de ne rien avoir du tout. Donc déjà pour l'intérieur, j'ai maintenant, je le rappelle, un rangement de chaque côté des sièges, un petit rangement ici au milieu, et ensuite les gros rangements derrière avec aussi la bande de velcro. Je peux maintenant donc utiliser mes rangements afin de ranger mes panneaux occultants qui vont normalement ici quand il fait trop chaud, mais personnellement je les mets presque jamais, mais j'aime bien les avoir avec moi si nécessaire. Donc je peux facilement, vous voyez, mettre tout ça là-dedans. Et ça ne pose pas de problème. Le dernier produit que j'ai acheté, il s'agit de ce sac étanche qui reprend la forme d'une roue. Alors à la base, ça c'est vendu pour stocker des câbles de recharge pour les véhicules électriques. Et
finalement j'ai trouvé que ça avait pile la bonne forme pour ma voiture. Je vais l'installer tout simplement à la place de la roue de secours. Comme je vous ai dit, c'est pas un endroit qui est étanche, donc j'ai pris ce sac que je peux mettre là. Bien sûr, il y a très peu de hauteur. De toute façon, le sac, vous voyez, lui-même ne permet pas d'aller au-delà de peut-être 5-10 cm de hauteur. Donc, c'est juste, si jamais j'ai vraiment besoin de mettre quelque chose en dépannage, j'ai toujours ce petit sac qui restera juste ici devant. Si je voulais vraiment maximiser l'espace, il faudrait que je fasse faire un rangement qui reprend pile les dimensions ici, et en plus un truc qui serait vraiment encastré. Je sais que certaines personnes l'ont fait, mais c'est tellement cher pour le peu d'utilité que ça a, que personnellement je vais plutôt rester sur mon petit sac à 5 ou 10 balles. C'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais ça me servira bien le peu de fois où ça sera utile. Enfin, vous l'aurez compris, tout ça va rendre l'utilisation de ce véhicule bien plus simple au quotidien. Si vous avez des questions sur la voiture ou sur les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant cette AutoZam AZ1. Allez, V à tous, à bientôt. Dans les voitures en provenance directe du Japon, il y a toujours un emplacement pour mettre une fusée de détresse, enfin une fusée de détresse, une lampe torche de détresse. Là, j'ai remplacé ça par une lampe Olight. Vous voyez que ça s'installe très bien.